Bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez à la une de l'après-info à 16h30, l'alerte canicule qui s'est étendue à tout le pays. Aujourd'hui, 25 départements sont concernés par une vigilance orange. Et demain, ce sera 20 de plus. Prudence également si vous allez sur les plages. Dans ce contexte, le nombre de noyades a grimpé sur les 2 dernières semaines du mois de juillet par rapport à l'an dernier. On vous dira tout. La chaleur pour ce dernier jour des Jeux Olympiques et la France au rendez-vous de ses ambitions. Avec 63 médailles, bientôt une 64e. Sera-t-elle en or ou en argent? Actuellement, nous en avons 16 en or et nous battons notre record de médailles d'or. Ce soir, au Stade de France, évidemment, la cérémonie de clôture. Et c'est bien parti quand on voit le programme des festivités qu'on vous dévoilera tout à l'heure en partie. Programme également, la Russie promet de préparer ses représailles après l'incursion surprise de l'Ukraine dans la région de Koursk il y a 6 jours. Moscou qui déclare avoir empêché des tentatives de percer en profondeur de blindés ukrainiens. Une offensive visant, je cite, à déplacer la guerre, selon Volodymyr Zelensky. Il fait donc très chaud ce dimanche un peu partout en France. 25 départements sont concernés par une vigilance orange canicule. Vous les voyez sur cette carte. Sur le reste, c'est quasiment jaune partout. Frédéric Fernandez, vous êtes à Nîmes, dans le Gard qui est concerné par une alerte orange. 37 degrés étaient attendus au maximum là où vous vous trouvez. C'est le cas, vous ressentez déjà les effets de la chaleur ? Alors on ressent vraiment les effets de la chaleur. Il fait 36 degrés actuellement en plein centre-ville de Nîmes. L'ambiance est assez étouffante, d'autant qu'ici c'est une ville très minérale. Donc la chaleur reste vraiment, elle devrait d'ailleurs même rester une bonne partie de la soirée. 34 degrés pour vous dire aux alentours de 20h. Donc bien sûr les commerçants s'adaptent, les professionnels sont vraiment sur le qui-vive. Bonjour Marina. Bonjour. Alors vous vendez beaucoup de glace évidemment en cette période de canicule, mais dites-nous, là vous avez de plus en plus d'employés parce que ça tourne à plein régime, on imagine. On prend soin de ces salariés justement? Bien sûr, en fait on essaye de s'adapter au maximum pour satisfaire déjà la clientèle et pour pouvoir servir dans les meilleures conditions, c'est-à-dire un roulement constant, des pauses bien plus régulières que d'habitude, bien évidemment, et des rappels constants vers le personnel pour qu'ils boivent de l'eau et que c'est très important de s'hydrater dans cette grande chaleur, bien évidemment. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc on l'a compris, il faut s'hydrater, il faut aussi éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Les heures les plus chaudes qui sont parfois entre 16h et 18h puisque la chaleur s'accumule dans les centres-villes. Il faudra rester vigilant, notamment ici dans le Gard puisque le département reste placé en vigilance orange au moins jusqu'à demain. Merci Frédéric Fernandez à Nîmes avec Dorine Jarnias. Rebonjour Julien Riflet, journaliste météo et climat à BFM TV. Est-ce qu'on va battre des records de température aujourd'hui ? Oui, on va en battre et on en a déjà battu 2. Alors je peux vous en montrer un avec les températures qu'on a relevées aujourd'hui. On a battu un record du côté de Hossegor, record mensuel battu. Donc le précédent date d'août 2003, donc la fameuse canicule avec 40,5 degrés. Et là on a eu cet après-midi, enfin ça peut encore évoluer, mais on a eu là à 16h 40,7 degrés. Vous le voyez dans les Landes, il fait très chaud actuellement également du côté de la Gironde avec 40,4 degrés. Et cette chaleur, donc, elle va s'accentuer pour ces prochains jours. Dans le secteur du sud-ouest, ça va déjà se calmer. Donc demain, on peut regarder les cartes qui vont donc arriver progressivement. C'est vrai que pour demain, cette chaleur, elle va gagner le nord du pays avec, vous le voyez, des pointes à 36, 38 degrés, voire localement 39 degrés, notamment entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, en redescendant jusqu'aux régions centrales, départements donc concernés par la vigilance orange. Il fera également très chaud entre la vallée du Rhône et la Corse. Vous le voyez, donc les températures qui sont prévues, 38 à Paris, 37 à Reims, on aura 35 du côté de Nancy, 37 en région lyonnaise. Et vous le voyez, ça s'améliore dans l'ouest. Vous voyez, les températures baissent. On a 40 degrés actuellement. Donc cet après-midi à Bordeaux, on en aura 28 demain. Et si on va un peu plus loin, et midi, la chaleur va se réfugier à l'est du pays, également entre la basse vallée du Rhône et la Corse. Mais ça y est, on va progressivement respirer davantage ailleurs avec donc ces orages qui vont se développer entre mardi et mercredi. Merci pour ces précisions, Julien. On rappelle à la population qui nous regarde de rester au frais pendant les heures les plus chaudes, de bien s'hydrater et évidemment de faire attention autour de soi. Ce sont les conseils de prudence. Et ce numéro canicule également, Info Service, si vous avez des questions, si vous vous interrogez sur comment gérer cette phase difficile de chaleur, 0800 06 66 66, c'est un numéro gratuit.
Bientôt la fin de cette parenthèse enchantée des Jeux Olympiques. Ce sera ce soir des Jeux Olympiques de tous les records pour notre délégation française. Les 43 médailles de Pékin 2008 sont évidemment dépassées. On est à 63. Les 15 médailles d'or d'Atlanta sont dépassées. On est à 16. Et puis, on est au 5e rang donc des nations sur ce classement. On fait le bilan, encore provisoire, de ces Jeux avec les équipes de RMC Sport. Dernière journée olympique à Paris et le compteur tourne encore à plein régime. Élodie Clouvel, vice-championne olympique du pentathlon moderne en fin de matinée à Versailles. À 35 ans, la Française réitère son exploit de Rio en 2016 et poursuit la belle dynamique de la France au tableau des médailles. Car hier, les volleyeurs ont réalisé un exploit monumental. Vainqueurs 3-7-0 de la Pologne en finale, les voilà désormais double champion olympique en titre. On l'a fait, je pense qu'on a marqué l'histoire du volley. On a pris du plaisir à souffrir ensemble. Elle est celle qui a décroché la 16e médaille d'or française de ces Jeux, record d'Atlanta battu. Althea Lorrain, 22 ans, est aussi devenue la première championne olympique du taekwondo français. J'en ai rêvé depuis des années et le fait de le réaliser aujourd'hui, c'est juste magique. Eux aussi visaient l'or après l'argent de Tokyo. Mais dans une finale de rêve, face à Team USA, les Bleus s'inclinent 98-87. C'est quand même une médaille olympique, rien n'est donné, on ne sait pas quand ça se reproduira. Si ce n'était pas cette année, ce sera la prochaine. Les handballeuses d'Olivier Krumbolz, elles, n'ont pas réussi à conserver leur médaille d'or. Battues de 8 buts par des Norvégiennes bien supérieures. Même métal, mais sentiments bien différents sur la piste du Stade de France. Sirena Samba Mayela termine deuxième du 100 mètres haies pour 1 centième. Elle est l'unique médaillée de l'athlétisme français à Paris. Voilà, je suis tellement heureuse, tellement fière de pouvoir représenter la France à la maison. Éphémère discipline olympique, le breaking, qui disparaîtra à Los Angeles en 2028, aura lui aussi contribué au total des 63 médailles tricolores, avec la belle deuxième place de Dany Dan. Vous l'avez vu dans ce reportage, Althea Lorrain, on a appris à la découvrir, notre championne olympique de taekwondo. Comme tous les médaillés de notre délégation française, elle s'est rendue au Club France dans le nord de Paris à la rencontre de son public, de ses supporters. Et c'est auprès de vous, Célia Justfredi, qu'on retrouve la championne. Oui, absolument. Je suis avec Lorrain, la médaillée d'or de taekwondo. Alors, vous n'avez pas la médaille d'or aujourd'hui sur vous? Si, dans la poche, c'est ça? Ah, elle est là. Première médaille d'or de la discipline, c'est une fierté, j'imagine? Oui, absolument. C'est une fierté de pouvoir remporter cette première médaille pour le taekwondo français, première médaille d'or. Je pense que ça va être un marqueur fort pour l'avenir et ça va encourager encore plus de vocations. J'aimerais revenir sur ces magnifiques combats. Pas un seul round perdu, une journée exceptionnelle. Oui, ça a été une journée exceptionnelle. C'était parfois difficile. Pas un round de perdu. Je trouve ça veut dire que j'ai très bien appliqué mes stratégies et j'en suis très fière. Quand vous vous êtes rendu compte que cette médaille apportait aussi une nouvelle place au classement pour la France, j'imagine que c'était une explosion de joie. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, apparemment, on a battu le record d'Atlanta. Donc, j'étais pas née cette année-là et le fait d'avoir battu ce record, c'est juste incroyable. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant tous ces Jeux Olympiques? Il y a eu énormément de ferveur, beaucoup de supporters. Dans la salle, j'imagine qu'il y avait énormément d'ambiance. Vous avez été porté par cette ambiance. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? J'ai ressenti beaucoup de joie. Ça a été très impressionnant au début, pendant les premiers combats, de ressentir toute l'énergie de la foule. Et quand on sent ça, après, on est transporté et j'ai beaucoup aimé. C'est une expérience à revivre. Un petit mot pour le public français? Merci à vous d'avoir été là. Merci de nous avoir encouragés. J'espère vous avoir rendu fiers. C'est nous qui remercions Althea. Nicolas Bayou, journaliste RMC Sport. Est-ce que maintenant que ça se termine, on n'a pas... Évidemment qu'on a le blues, mais comment les supporters vont traverser ce néant maintenant, puisqu'on revient à la vie normale? Oui, il y aura forcément lundi un sentiment de spleen, de blues après ces 15 jours. On a l'impression que le temps s'est arrêté pendant ces 2 semaines merveilleuses pour les athlètes, mais aussi pour le public français. On a vu les sites absolument pleins, les gens partout dans Paris, avec le sourire. Mais ça ne va pas forcément s'arrêter parce que peut-être que les gens qui vont reprendre le travail lundi vont en parler de ces moments, de Léon Marchand, des stars, de Teddy Riner, des volleyeurs français qui ont gagné la médaille d'or. Et puis ça va se poursuivre peut-être, cette euphorie, parce qu'il y a les Jeux paralympiques dans quelques jours, du 28 août au 8 septembre. D'ailleurs, la vente des billets décolle. Et puis il y aura cette grande parade le 14 septembre sur les Champs-Élysées pour voir tous les athlètes médaillés qu'on va
prolonger le plaisir encore pendant quelques semaines. De quoi encore distiller des beaux sourires. À Paris, ça nous fait du bien. On a envie de voir ça, en effet, durer. Alors, quel héritage ces Jeux Olympiques laisseront-ils à la population pour se sentir encore mieux plus longtemps? Marie Bersac était notre invitée un peu plus tôt. C'est la directrice exécutive Impact et Héritage dans le comité d'organisation de ces Jeux. Écoutez. Donc en France, on a suffisamment d'équipements sportifs de grande qualité pour pas avoir à construire de nouveaux équipements. Donc on a seulement construit un centre aquatique, mais qui est d'abord pensé pour être une piscine de Saint-Denis. Au lendemain des Jeux, on enlève les gradins et c'est une piscine avec 3 bassins pour la population. On a aussi prévu d'installer les piscines qui sont aujourd'hui à la Défense Arena. 2 d'entre elles vont aller dans 2 villes de Seine-Saint-Denis, à Bagnolet et à Sevran. Encore une fois, parce qu'en Seine-Saint-Denis, on manque de bassins. C'est un territoire vraiment sous-doté en termes de bassins. Et puis les 2 villages répondent à des besoins, village des athlètes, village des médias, à des besoins d'hébergement, d'habitation en Seine-Saint-Denis. Donc c'est 4000 habitations au lendemain des Jeux pour les habitants de ce territoire. Là aussi, ça répondait à des besoins. Bonjour Xavier Elbaz, vous êtes directeur du cabinet de maire de Châteauroux. Merci beaucoup d'être avec nous. Quel bilan vous ferez de ces Jeux? Le premier peut-être pour vous, c'est qu'il y a eu une épreuve olympique à Châteauroux. Oui, bonjour. Effectivement, Châteauroux a eu la grande chance d'accueillir les Jeux Olympiques et demain les Jeux Paralympiques de tir sportif. Ça vient de se terminer, donc pour nous c'est extraordinaire et effectivement c'est la première fois que nous vivons une telle épopée. Et qu'est-ce qu'il en restera justement dans votre commune? Alors vous parliez précédemment d'héritage, on a un héritage matériel. Par exemple, la ville de Châteauroux et Châteauroux Métropole ont investi, je pense à la chapelle Saint-Denis, qui était une chapelle à l'abandon depuis plusieurs décennies. Et nous avons rénové, nous avons investi près de 9 millions d'euros pour transformer en appart-hôtel. C'était quelque chose qui manquait sur le territoire et qui a permis d'accueillir notamment le public et les délégations, les forces de l'ordre, les pompiers, etc. Tout ce qui entoure les Jeux Olympiques pendant cette quinzaine, mais qui servira demain, évidemment, pour continuer, puisque ce sera ouvert au public dès aujourd'hui d'ailleurs, pour accueillir tous celles et ceux qui ont besoin de venir à Châteauroux. Je pense également à des travaux qui ont lieu d'accessibilité qu'on a accéléré sur la voirie, mais également au Centre national de tir sportif. Donc voilà, il y a tout cet héritage matériel, mais il y a également un héritage immatériel. On sait qu'à partir de la rentrée, un grand nombre de jeunes, d'enfants vont s'inscrire dans les clubs sportifs qu'ils ont découverts lors de cette quinzaine olympique, le handball, le badminton, le basketball, etc. L'héritage immatériel, ce sont d'abord les souvenirs. Est-ce que vous avez le sentiment que les habitants de Châteauroux ont pu s'approprier ces Jeux? Oui, la ferveur, elle a été exceptionnelle. À notre échelle, un peu la même chose que ce que vous avez vécu à Paris, avec des gens qui étaient souriants. La météo, évidemment, a beaucoup aidé, avec les bars, les restaurants qui étaient remplis. Je lisais dans la presse régionale un propriétaire de bar et puis des clients qui s'exprimaient, qui disaient « mais c'était formidable, les athlètes venaient, on dansait le soir dans le bar ». Donc c'était plein de souvenirs qui vont rester gravés dans la mémoire des Castelroussines et des Castelroussins. Merci beaucoup pour ces explications. Peut-être une petite dernière question avant de vous laisser partir. Quand vous parlez de ce qui s'est passé et de cette joie que vous avez, il y a aussi peut-être des retombées économiques. Je suppose que ces épreuves de tir sportif à Châteauroux ont attiré aussi beaucoup de touristes. Oui, vous avez raison. Et si vous me permettez, je vais vous donner quelques chiffres clés qui parlent d'eux-mêmes. Notre taux de remplissage dans les hôtels pendant cette période olympique était de 97%. Quand il y a un an, c'était 68%. L'Office de tourisme commence déjà à nous donner les premiers chiffres. Et l'augmentation touristique, comparée à l'été dernier, c'est plus 61%. Et alors, ça explose chez les touristes étrangers, puisque ce sont plus 139% d'étrangers qui sont venus à Châteauroux pendant cette période olympique. Donc, effectivement, les retombées économiques sont déjà arrivées et on sait que ça va continuer puisque ça a permis de mettre Châteauroux dans la lumière. Ce qu'on dit souvent, c'est que Châteauroux est au centre de la France et pendant les Jeux Olympiques et notamment le 27, puisque la première médaille olympique n'était pas décernée à Paris mais à Châteauroux. Donc, nous sommes passés du centre de la France au centre du monde, en quelque sorte. Et l'aventure ne se termine pas, puisque nous avons fin août les Jeux paralympiques. Et là encore, Châteauroux est la seule ville hors Île-de-France qui accueillera les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc l'aventure continue encore pour quelques semaines.
Vérité incontestable, Châteauroux est au centre de la France. Merci beaucoup Xavier Elbaz d'avoir été avec nous. Alors évidemment, dans quelques heures, on aura la cérémonie de clôture. Rendez-vous d'ailleurs à 23h sur BFM TV avec Léopold Haudebert. Il y aura une émission spéciale des Jeux pour l'histoire. Cette cérémonie de clôture qui doit faire le trait d'union avec les JO de Los Angeles, à quoi va-t-elle ressembler? Élément de réponse avec Milan Argelas. Au cœur de l'atelier des costumes des Jeux Olympiques, ses petites mains peaufinent les derniers détails. Là, je suis en train de bourrer un mannequin, c'est-à-dire je mets un mannequin aux mesures de l'artiste, de la comédienne de la chanteuse, de la musicienne, d'ailleurs, pardon, qu'on va habiller. Des costumes au service d'une histoire précise à raconter. C'est l'histoire d'un voyageur interstellaire qui arrive au stade et qui va découvrir les vestiges des Jeux Olympiques. Et il va les réanimer petit à petit, un petit peu à l'image de Pierre de Coubertin, qui, à la fin du 19e siècle, a voulu réanimer, redécouvrir ce qu'étaient les Jeux Olympiques antiques, nés il y a 2800 ans. La cérémonie fera le lien avec les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles. De nombreuses stars américaines devraient être présentes. Snoop Dogg, Billie Eilish ou encore Tom Cruise. L'acteur américain devrait jouer une séquence de haute voltige dont il a le secret. Des artistes français sont aussi attendus. La chanteuse française Zao de Zakassan ouvrira le bal depuis le jardin des Tuileries avec une interprétation de Sous le ciel de Paris. Après ce moment d'introduction, un relayeur va s'emparer du feu sacré pour le ramener au Stade de France. Les chanteuses Iseult ou Angèle sont aussi attendues devant les 71 500 spectateurs. La soirée débutera à 21h et se déroulera en majeure partie au Stade de France, comme lors de la cérémonie d'ouverture sous la direction de Thomas Joly. On a souhaité célébrer d'abord évidemment les athlètes, les volontaires qui ont aussi été une part essentielle des Jeux Olympiques et puis bien sûr les publics qui se sont fédérés autour de ces Jeux. Pour cette cérémonie de clôture, le Comité national olympique et sportif français a désigné ses porte-drapeaux. 2 champions olympiques, la cycliste Pauline Ferrand-Prévot et le rugbyman Antoine Dupont. L'actualité internationale à présent et cette promesse de Vladimir Poutine. Il promet des représailles après l'incursion surprise de l'Ukraine démarrée mardi dans la région de Koursk. Et de l'autre côté, pour la première fois, Volodymyr Zelensky, lui, évoque son objectif sur son attaque, déplacer la guerre. Osema Kemissi avec Raphaël Redon. Dans son allocution quotidienne, le président Volodymyr Zelensky l'a reconnu hier. L'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk vise à déplacer la guerre sur le territoire de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, le commandant en chef Syrski a déjà rendu compte à plusieurs reprises de la situation sur la ligne de front et de nos actions qui visent à étendre la guerre sur le territoire de l'agresseur. Je remercie chaque unité de nos forces de défense qui rend possible une pression sur l'agresseur. Selon un haut responsable ukrainien, des milliers de soldats participent à l'incursion à Koursk. Nous sommes à l'offensive. L'objectif est d'étirer les positions de l'ennemi, de lui infliger des pertes maximum et de déstabiliser la situation en Russie. En réaction à l'incursion, le Kremlin a instauré hier un régime antiterroriste dans 3 régions frontalières de l'Ukraine. Le but, restreindre la circulation des habitants et les protéger. À Moscou, même éloigné de la zone de front, la population s'interroge. Bien sûr, la situation est difficile dans la région de Koursk, très tragique. Ce n'est sans doute pas une mauvaise chose que l'opération antiterroriste ait été déclarée, car elle permet aux gens de s'organiser. Oui, les forces ukrainiennes semblent être loin de nous, mais en même temps, elles semblent être très proches. Nous sommes inquiets pour les habitants, pour les enfants. Après avoir annoncé hier l'envoi de renforts, l'armée russe dit avoir stoppé les avancées ukrainiennes près de plusieurs localités. Bonjour Général Pellistrandi, consultant défense BFM TV. Pour la première fois, on va dire que Volodymyr Zelensky embrasse cette ambition de sortir la ligne de front des frontières ukrainiennes et d'aller chercher la Russie. Oui, tout à fait, parce que depuis de très nombreux mois, après l'échec de la contre-offensive de l'été dernier, eh bien, la ligne de front est à peu près figée et au détriment de l'Ukraine. Il faut souligner que les Russes, depuis plusieurs mois, dans la partie est de l'Ukraine, dans le Donbass, grignotaient un petit peu de terrain. Et donc, cette offensive surprise, donc dirigée vers la région de Koursk, elle est effectivement
elle oblige les Russes à changer leur dispositif. Et elle déstabilise bien entendu profondément le commandement. Elle met Vladimir Poutine sous pression. Et donc, les Russes sont obligés de réagir dans l'urgence parce que cette fois-ci, effectivement, il y a des forces relativement conséquentes qui sont sur le territoire russe et qui, finalement, infligent de nombreux dégâts aux militaires russes qui sont présents donc, dans la région de Koursk. Général, vous le disiez, hein, ça pousse Moscou à intervenir vite. Moscou qui est sous pression et qui a déjà lancé donc son opération dite antiterroriste et qui désormais menace de représailles. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? On peut s'attendre en fait à ce que Moscou fait depuis de nombreux mois, c'est-à-dire poursuivre les bombardements sur les villes. Là encore, à Kiev, il y a eu cette nuit un bombardement qui a fait 2 morts, dont un petit garçon de 4 ans. Donc, je pense que c'est ce qui risque de se reproduire, parce que, en fait, Vladimir Poutine et ses chefs militaires n'arrivent pas à trouver la clé pour réussir cette fameuse opération militaire. Donc, à défaut de pouvoir percer profondément dans le Donbass, eh bien, ils vont bombarder, poursuivre les bombardements, comme on l'a vu sur des infrastructures civiles, des zones résidentielles. Et ça, c'est effectivement extrêmement douloureux. Mais je pense que les Russes n'ont pas les moyens de faire autre chose pour le moment. L'infotrafic. Regardez votre programme avec Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et en ce week-end de vacances scolaires, ça roule plutôt bien au niveau national, à la fois dans le sens des départs et des retours. Mais attention, dans le sens des départs, c'est rouge en région Rhône-Alpes et Île-de-France. Rouge également dans le sens des retours en Île-de-France. Soyez prudents et pensez à vos pauses toutes les 2 heures. Vous avez regardé votre programme avec Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et tout de suite, la météo. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. La météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. Retrouvez la météo avec habitat-et-jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. habitat-et-jardin.com. Bonjour à tous, grande prudence avec ces très fortes chaleurs. Pensez à vous hydrater et à vous rafraîchir régulièrement. On est toujours concerné par ce vaste anticyclone qui nous promet un temps bien ensoleillé sur l'ensemble de l'Hexagone, même si on pourrait avoir en fin de journée de ce dimanche un orage vers les Pyrénées, le Massif central ou encore vers les Alpes. Et toujours cette chaleur qui nous concerne avec des pointes à 40 degrés. On a donc toujours 25 départements en vigilance orange canicule. Soyez vraiment prudents. Demain matin, on se réveille avec un beau soleil sur une large partie du territoire, mais vous le voyez, c'est quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion. De la bonne grisaille également pour vous vers l'Aquitaine, ainsi que sur la pointe de la Bretagne, mais sinon ailleurs le soleil s'impose avec quand même 2-3 gouttes possibles dans le nord-ouest. Et dans l'après-midi, eh bien, ces nuages, ils gagnent du terrain le long de la façade ouest du pays. On va retrouver de belles éclaircies sur la Bretagne, même si on va toujours avoir ces nuages bas le long du littoral. Ce sera également le cas sur la pointe du Cotentin. Et des orages pourraient se développer vers les Pyrénées, les reliefs de l'Est, un orage également possible dans le nord du pays. Vos températures au réveil pour demain matin, eh bien, vous le voyez déjà de la chaleur à Nice avec 27 degrés, 23 du côté de Toulouse, 23 à Marseille, nuit dure à supporter, 24 degrés à La Rochelle, nuit tropicale également dans le nord du pays avec 22 degrés dans les rues de la capitale, 20 degrés du côté de Rouen et dans l'après-midi, eh bien, ça va s'améliorer à l'ouest, mais cette chaleur va donc se réfugier à l'est. On aura entre 36 et 38 degrés entre les Hauts-de-France, le Grand Est en redescendant jusqu'à la basse vallée du Rhône, également jusqu'à la Corse. Vous le voyez, 38 degrés dans les rues de la capitale. Et ensuite, les orages vont arriver par le sud-ouest mardi. Ils seront présents également mercredi sur un axe allant des Pyrénées à l'est et devraient faire chuter les températures. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas.
C'était la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Pour les insatiables, on vous réserve une belle tranche d'infos à dévorer tous les jours dès midi, 3 heures de direct pour passer en revue l'actualité. Impossible de rester sur sa faim. Le Désinfo, présenté par Ashley Chevalier, dès le lundi 26 août à midi en direct sur BFM TV. Salut, c'est Chris. Il y a 3 mois, j'ai découvert que j'étais obèse. Et ouais, j'étais obèse. J'ai beau avoir été 3 fois champion du monde de salsa, sportif, et pourtant, là, j'étais obèse. Franchement, j'étais sous le choc. Mais grâce à Comme J'aime aujourd'hui, c'est fini. J'ai déjà perdu 8 kilos. Je me sens en bien meilleure forme. C'est incroyable. Et en plus, c'est pas cher. Les repas sont à partir de 3,92 €. Je dis oui, oui, oui. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Collectionnez les grandes Ferrari F1 à l'échelle 1/24e. Le fascicule et la Ferrari de Leclerc, 14,99 € chez votre marchand de journaux et sur altaïa.fr. Depuis le temps qu'on en parle de Paris 2024, on avait vraiment envie que ça commence. On va sauter, vibrer, même transpirer, quoi. Qu'on soit athlète ou supporter, on va tous vivre ça à fond. Du sport toute la journée, partout en France. Au stade ou chez vous pour crier, et nous ici pour tout raccorder. On est ensemble, tu vois. C'est pour ça qu'on a fait le max, pour que là, on soit tous connectés. Orange est là. Chacun profite de sa piscine comme il l'entend. Pour faciliter l'entretien, en tout cas, c'est Toucan. Toucan, les produits malins pour tous les bassins. Retrouvez toute notre gamme sur toucan.fr. Collection Marvel Ultimate. Tous les 15 jours, redécouvrez l'intégrale de l'univers Ultimate en édition collector. Spider-Man, Captain America, la Veuve Noire, Wolverine. Tous vos super-héros préférés dans une collection de prestige avec des bonus exclusifs et une frise inédite. Le numéro 1 Spider-Man, 3,99 € seulement. Quelque part, un gardien ouvre plutôt le gymnase du quartier pour qu'une ado puisse s'entraîner. Des athlètes tracent leur propre ligne d'arrivée. Et des champions deviennent des légendes. Même quand tout semble perdu, des entraîneurs continuent d'y croire. Pour que tout devienne possible. Nous sommes là à chaque étape. Toyota. Possible. Avant, le mal de dos gâchait mes nuits. Avec le matelas Perco, j'offre à mon dos un confort ultime. Et à moi, de meilleures nuits. Perco a créé le meilleur matelas pour soulager notre dos avec des professionnels de santé. Testé par un laboratoire indépendant, sa technologie Body Adapt répartit idéalement mon poids pour soulager mes points de tension. Dans les 15 premiers jours, j'ai senti un soulagement de mes douleurs. Comme 9 utilisateurs du matelas Perco sur 10. Rendez-vous sur perco.com et profitez de 100 nuits pour l'essayer. Perco. Libérez votre dos. Les amis, je vais vous montrer en 20 secondes la composition d'un colis comme j'aime. Dans chaque colis, il y a 4 valisettes. C'est facile, ça fait une par semaine. Dans chaque valisette, les repas de la semaine. 7 petits déjeuners. Les céréales. 7 déjeuners. Oh, le chili con carne. 7 collations et 7 dîners. Ensuite, c'est simple. Vous mettez le cerveau sur off, vous suivez le menu et vous perdez du poids. Et en plus, chaque repas, c'est à partir de 3,92 €. J'ai bien dit 3,92 €. Allez, on n'attend pas là. On va sur le site commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Et on n'oublie pas le .fr. C'est important .fr. Attention à reproduire chez soi. Libérez votre créativité avec nos prix baissés. Ikea, à la maison, tout est possible. L'ortolan est un fromage tellement doux qu'il attendrit même les plus durs. L'ortolan, sa force, c'est sa douceur. Cette inquiétude lorsque notre chien s'échappe, nous la connaissons tous. Faites confiance à Tractive pour ne plus vivre ça. Tractive, la solution pour suivre votre chien à la trace. Maintenant disponible avec 30% de réduction.
Il est 17h, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. Il a fait 41,4 degrés dans les Landes. La vigilance canicule gagne quasiment tout le pays. Ce sont 45 départements qui seront en vigilance orange canicule demain. 25 sont déjà concernés aujourd'hui. 63 médailles et bientôt 64 pour la délégation française qui bat tous ses records. Une quinzaine olympique réussie. Prochain objectif, la cérémonie de clôture ce soir au Stade de France. 80 000 spectateurs, rien que ça. 2500 membres des forces de l'ordre et beaucoup de surprises. Et puis Kamala Harris aux États-Unis est-elle en train d'inverser la tendance? Pour la première fois, plusieurs instituts de sondage la donnent devant Donald Trump dans 3 États. Ces fameux swing states qui peuvent faire basculer l'élection à la présidentielle américaine. On a tous chaud, très chaud. 25 départements sont en vigilance orange canicule. Et puis, ce sera évidemment 45 demain. Yael Kahn, vous êtes dans des quartiers bordelais où l'air devient irrespirable. Et oui, une journée compliquée pour les Bordelais et notamment ceux qui résident ici dans le quartier Amédée Saint-Germain, un quartier bétonné, peu d'arbres, donc forcément la chaleur, elle est difficilement supportable. Nous, on se trouve avec Manuel qui réside ce quartier et qui est membre du collectif Amédée Sacré-Cœur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, vous en tant que résident, comment vous la supportez cette chaleur dans votre quartier? C'est un quartier qui a toujours été très chaud parce que tous les quartiers qui sont à bord des voies ferrées, c'est souvent le cas parce que les voies dégagent beaucoup de chaleur et nous n'avons pas de jardin ni de square conséquent dans ce quartier. Donc ça veut dire que pour aller chercher de la fraîcheur, il faut aller sur les quais. C'est déjà 10 minutes de marche et en général, quand il fait très chaud, on cherche autre chose et plus près. Donc du coup, c'est très enfermé quand on arrive à maintenir un peu de fraîcheur chez soi. Justement, vous êtes membre de ce comité Amédée Sacré-Cœur. Vous déplorez, vous venez de le dire, le manque de points de fraîcheur. Donc, ce que vous réclamez, c'est la création d'un parc de 2 hectares qui pourrait débuter ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle le secteur Amédée Sud, c'est là où on est précisément. Et c'est le quartier qui est jusqu'au bout sur la voie de bus de l'autre côté du terrain qui est là-bas. Et c'est un territoire qui fait à peu près 2 hectares et nous, on demande à ce que les constructions cessent, que les choses protégées comme le bâtiment de la cantine restent là, soient peut-être étendues en hauteur pour faire du logement et garder la halle qui est l'ancien centre de formation de la SNCF pour en faire une halle ouverte pour les gens du quartier, pour les assistantes maternelles, les jeunes, les enfants, qui peuvent être et une ombrière en été, mais aussi un refuge contre la pluie en hiver. Voilà, c'est le projet du collectif et des habitantes et habitants du quartier, c'est celui-là. Donc j'imagine que vous appréhendez cette fin de journée. Un pic est attendu à 41 degrés vers 17h. Vous comptez rester ici? Vous comptez justement partir de ce quartier? Non, on a fermé stores, fenêtres, portes déjà depuis 8h ce matin. Et on va rester le plus enfermé possible pour ne pas faire entrer à chaleur du dehors. Merci beaucoup. Vous le voyez donc, c'est compliqué cette journée pour les habitants de ce quartier. Un pic, on le rappelle, est attendu à 17h et il pourrait battre le record mensuel de 2003 qui était de 40,9 degrés. Et comme prévu, la canicule gagne donc du terrain. De 25 départements en vigilance orange aujourd'hui, on passera à 45 demain. Les détails de notre journaliste météo-climat, Julien Riflet. On en a déjà battu 2. Alors je peux vous en montrer que les températures qu'on a relevées aujourd'hui. On a battu un record du côté de Osgore, record mensuel battu. Donc le précédent date d'août 2003, donc la fameuse canicule avec 40,5 degrés. Et là on a eu cet après-midi, enfin ça peut encore évoluer, mais on a eu là à 16h 40,7 degrés. Vous le voyez dans les Landes, il fait très chaud actuellement également du côté de la Gironde avec 40,4 degrés. Et cette chaleur donc elle va
s'accentuer pour ces prochains jours. Dans le secteur du sud-ouest, ça va déjà se calmer. Donc demain, on peut regarder les cartes qui vont donc arriver progressivement. C'est vrai que pour demain, cette chaleur, elle va gagner le nord du pays avec, vous le voyez, des pointes à 36, 38 degrés, voire localement 39 degrés, notamment entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France en redescendant jusqu'aux régions centrales, départements donc concernés par la vigilance orange. Il fera également très chaud entre la vallée du Rhône et la Corse. Vous le voyez, donc les températures qui sont prévues, 38 à Paris, 37 à Reims, on aura 35 du côté de Nancy, 37 en région lyonnaise. Et vous le voyez, ça s'améliore dans l'ouest. Vous voyez, les températures baissent. On a 40 degrés actuellement. Donc cet après-midi à Bordeaux, on en aura 28 demain. Et si on va un peu plus loin, et ben pour mardi, la chaleur va se réfugier à l'est du pays, également entre la basse vallée du Rhône et la Corse. Mais ça y est, on va progressivement respirer davantage ailleurs avec donc ces orages qui vont se développer entre mardi et mercredi. 41,5 dans les Landes, 40 à Bordeaux, 36 à La Rochelle, ce qui est non négligeable. Et donc un des risques, c'est les coups de soleil. Alors dans la ville, désormais, il y a de la crème solaire gratuite à disposition. Ouais, à disposition dans 3 distributeurs installés gratuitement dans la ville pour faire de la prévention sur les risques de cancer de la peau. Mathilde Couvillère-Flornoy avec Vincent Hénin. D'un geste simple, ce distributeur automatique vous délivrera gratuitement une dose de crème solaire. Une bonne initiative pour ses vacanciers. On avait oublié la crème solaire pour se protéger et du coup c'est super pratique. Ça coûte cher la crème solaire, du coup moi je trouve ça cool que ce soit à disposition. Honnêtement je préfère avoir mes propres affaires, mais je pense que c'est une bonne idée justement si on a un oubli. On arrive à la fin du flacon donc on n'a pas pensé forcément à racheter un nouveau flacon, donc je pense que dans l'après-midi c'est bien possible qu'on aille en prendre. 3 distributeurs ont été installés à La Rochelle aux abords des plages. La crème solaire délivrée est d'indice 50 pour une haute protection de la peau. La mairie mène cette expérimentation en partenariat avec Sunbox et la Ligue contre le cancer. L'installation des bornes a été gratuite. Pour la municipalité, le but est de sensibiliser aux effets nocifs du soleil. C'est avant tout un enjeu de santé publique, de prévention et trouver le geste, avoir le geste dès le plus jeune âge de protection. Donc c'est pouvoir permettre gratuitement, et ça c'est important, c'est gratuitement de pouvoir avoir la crème solaire à disposition pour protéger les plus jeunes et les plus âgés. Ces distributeurs seront à disposition en septembre. Devant le succès de ces bornes, la municipalité de La Rochelle souhaiterait voir l'initiative renouvelée pour l'été prochain. Je vous ai dit hier que je voulais qu'elle soit en plateau avec nous. Eh bien, c'est le petit format qui est avec nous. C'est la Frige. Frige qui nous a porté chance puisque dans quelques heures, ce sera le clap de fin de ces Jeux Olympiques à l'issue desquels la France bat son record de médailles et de médailles d'or. Et pour l'instant, eh bien, nous restons en 5e position dans le tableau des médailles. Ouais, du rêve sportif, hein. Mais pas seulement. Notre architecture, nos paysages nous ont mis également des étoiles dans les yeux pendant cette quinzaine. Retour sur 15 jours de rêve avec Milan Argelas. À chaque victoire française, la même explosion de joie. Et des champions portés en triomphe au Club France. Le Club France, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui sont là pour nous. Et j'ai compris que toute la France avait regardé mes finales, donc ouais, c'est énorme. Le quintuple médaillé Léon Marchand, mais aussi les rugbymen comme Antoine Dupont. Sans oublier évidemment les judokas portés par l'invincible Teddy Riner. Des visages que le public a toujours supportés sans relâche. J'ai eu un public de fou. Je crois qu'on a eu juste une ferveur française qui nous a portés tout au long de cette semaine. Je pense qu'on a réussi des Jeux Olympiques mémorables. Ces Jeux Olympiques ont aussi été sublimés par des sites de compétition à nul autre pareil. Il y a une super ambiance, surtout quand on gagne des médailles. Aux 4 coins de l'Hexagone aussi, le public français s'est pris au jeu. L'autre star de ces Jeux, c'est bien la vasque olympique. Des milliers de Parisiens et touristes sont venus la contempler chaque soir pour terminer en beauté chacune de ces 15 journées. Les Jeux touchent à leur fin. La cérémonie de clôture aura lieu ce soir à 21h au Stade de France. Point final d'une quinzaine qui aura laissé des souvenirs gravés à jamais.
Nicolas Bayoux, quel plaisir! Record de médailles battues, record de médailles d'or battues entre nous. Est-ce qu'on peut encore se faire rattraper par le Royaume-Uni dans ce classement? Non, on va rester dans le top 5, c'est la bonne nouvelle, puisque la Grande-Bretagne n'a pas réussi à faire trop de médailles d'or, notamment sur la piste. Donc on va avoir ces médailles, c'est 63, voire 64. Il y en aura une au 64e avec évidemment, les basketteuses. D'or ou d'argent en basket. Exactement, on attend le résultat face aux Américaines qui sont favorites. Mais on a battu le record de Pékin, 41 médailles. On fait beaucoup mieux, quasiment le double de médailles par rapport aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Il y avait 33 médailles, hein. On va être à 64. Individuel exceptionnel. Léon Marchand, Teddy Riner, mais aussi les sports collectifs, le handball, le volleyball, champion olympique pour la deuxième fois de suite. Tout le travail a porté ses fruits, le travail de l'ANS, l'Agence nationale du sport, hein, l'accompagnement des athlètes, la maison de la performance également qui a permis aux joueurs de s'entraîner tout près du village olympique, et puis le fameux home advantage, l'avantage du terrain. Le facteur multiplicateur, là, c'est ça? Ouais, ça sans doute. Ça a apporté, pour avoir pas mal échangé avec des sportifs, notamment les volleyeurs, sur des points difficiles, ça les a portés parce qu'il y avait cette communion avec le public, cette ferveur. Toutes les salles étaient pleines et ça a évidemment aidé les sportifs français à aller chercher l'effort supplémentaire pour aller glaner cette médaille. Là, on est au-delà de nos espérances. Hein. Bon, il y avait l'objectif d'Emmanuel Macron, top 5, ok, ça c'est bon. Mais en termes de nombre de médailles en or, vraiment, on est au-delà de tout ce qu'on espérait. Là. Oui, alors 16 médailles en or, un peu plus en argent et en bronze. On aurait peut-être un peu plus attendu des médailles d'or des champions olympiques. On bat quand même notre record, mais on a pêché sur certaines finales. C'est pour ça qu'on a un peu plus de médailles d'argent, mais le bilan global est extrêmement satisfaisant. Alors Claire Carrier, vous êtes toujours avec nous. Rebonjour, vous êtes ancienne psychiatre, je le rappelle. Vous avez accompagné des athlètes aux Jeux Olympiques de Barcelone, notamment en 1992. On va parler maintenant du blues des supporters, parce que c'est aussi pour eux que ça va être extrêmement dur demain. Peut-être que certains auront le blues. Est-ce que déjà, pour éviter d'aller trop mal, il ne faut pas reconnaître qu'on a le blues ? Déjà, ça c'est très important. S'apercevoir que de toute façon, c'est un événement exceptionnel qui doit rester exceptionnel. Donc de toute façon, de toute façon, ça s'arrête. Tout le monde le sait, ça. Donc, comment, mais en même comment temps, on prend son train-train quotidien quand on a été comme ça dans cette parenthèse enchantée pendant 15 jours, porté par les sourires de tout le monde, par la beauté de ces sites dans lesquels on a pu évoluer. Et là, la rentrée approche. Hein. Alors, il y aura les Jeux paralympiques, heureusement, qui vont prendre le relais. Mais on va rentrer un peu dans un train-train tout à fait différent. Comment on garde ce moral, ce qu'on a acquis ? Je crois que ce qui est très important à signaler, c'est que c'est une expérience collective où on était tous ensemble derrière nos champions, derrière Paris, qui a montré toute sa splendeur, la splendeur histoire des monuments qui sont des exploits. La Tour Eiffel, c'est un exploit. Donc, ce qui est plus important, c'est que finalement tout le cadre de la France, Paris, notre capitale, les monuments, l'histoire et tout ça a inspiré aussi la performance de nos sportifs. C'est pas pour rien. Et c'est Léon Marchand qui disait, je me suis appuyé sur le public pour dépasser mes limites. Et ça, c'est très important de voir de l'énergie. Et quelque part, c'est aussi effectivement vrai que c'est la performance de tous les Français. Parce que justement, nos sportifs se sont appuyés sur cet élément d'élévation. Et je pense que la ferveur pour cette vasque et cette montgolfière qui va rester, les gens vont avoir une nostalgie. On a envie de la laisser à Paris pour témoigner du fait qu'on est capable de se rallier à un flambeau collectif après toutes les péripéties qu'on vient de vivre avec l'histoire à l'Assemblée nationale, etc. Et puis les péripéties qui nous attendent. C'est-à-dire qu'on a vu un moment de grande cohésion sociale, cohésion nationale et fierté surtout. C'est-à-dire que quelque part, la France est capable de tenir son rang. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous parliez de la vasque, on verra ça si elle peut rester au Jardin des Tuileries. C'est en tout cas la volonté d'Anne Hidalgo notamment. Est-ce que, parce que là on va se repasser les photos, on va se repasser les vidéos de ces moments, est-ce qu'on a le droit d'être nostalgique? Parfois c'est un peu dénoncé d'être nostalgique.
Non, je crois que la nostalgie est quelque chose de très beau. Vous savez, moi, je travaille beaucoup sur la mémoire heureuse. De toute façon, on sait très bien qu'aucune expérience humaine ne dure. Donc, ce qui est important, c'est de cultiver sa mémoire heureuse. Et que, du coup, on accroche ses souvenirs de bonheur, de fraternité, d'indifférence. Je veux dire, on est tous portés par le même événement qui est de l'ordre du sacré. Je pense que ça, c'est très important de reconnaître ça. D'ailleurs, ça s'appelle une cérémonie. C'est pas tous les rassemblements sportifs qui s'appellent des cérémonies. Et donc, et puis il y a un serment, je le rappelle. Le serment, il concerne aussi le public. Et donc, en fait, on a vécu une expérience collective absolument pas magique du tout, parce qu'on l'a bien mérité et c'était pour de vrai. Une expérience exceptionnelle de type spirituel et sacré. Et ça, de toute façon, personne ne peut le retirer de la mémoire collective. Merci. Et si vous voulez, je rapprocherais volontiers cette espèce d'euphorie et de satisfaction et d'apaisement collectif avec la victoire de l'Annapurna de Maurice Herzog en 1950, après la guerre, etc. Ça a eu exactement le même effet. C'est un effort corporel, sportif, qui a permis de redorer le blason de la France et de redonner son honneur et sa dignité à notre pays. Merci beaucoup Claire Carrier, ancienne psychiatre et médecin du sport à l'INSEP. Vous qui avez accompagné tous ces sportifs dont leurs épreuves olympiques, notamment à Barcelone en 1992. Boris Karlamov est avec nous du service police-justice de BFM TV. On parle également de ce prochain défi, puisque là, ça y est, ça se termine, ces JO, avec cette cérémonie attendue beaucoup de monde au Stade de France et un dispositif de sécurité conséquent. Et une cérémonie qui se déroule dans une enceinte sportive, c'est beaucoup plus simple à sécuriser que la cérémonie d'ouverture sur ces 6 km de parcours le long des quais de Seine. La mobilisation des forces de l'ordre, elle reste forte pour ce dernier jour des Jeux Olympiques et surtout pour donc assurer la sécurité des 80 000 chanceux qui vont pouvoir assister à cette cérémonie de clôture ce soir au Stade de France. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, a annoncé ce matin que ce seraient 30 000 policiers et gendarmes mobilisés toute la nuit, dont 2500 pour sécuriser le Stade de France et ses abords, ainsi que le retour des spectateurs par les transports en commun jusqu'à très tard dans la nuit. Une cérémonie de clôture qui partira donc du jardin des Tuileries, direction le Stade de France. Selon le ministre de l'Intérieur, il n'existe pas de menace caractérisée la ciblant, mais l'hyperprésence police-gendarmerie a un effet dissuasif contre celles et ceux qui voudraient passer à l'acte. On le rappelle, ce sont 45 000 forces de l'ordre qui ont été mobilisées pendant ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup Boris Karlamov, journaliste BFM TV. On vous donne rendez-vous ce soir à 23h, l'émission spéciale sur BFM TV avec Léopold Haudebert. Des Jeux pour l'histoire, ce sera l'émission qui aura lieu après la cérémonie de clôture de ces Jeux Olympiques, avant évidemment les Jeux Paralympiques. Restez avec nous. Merci. Bonjour François Piquemal, vous êtes député La France Insoumise, nouveau Front Populaire de Haute-Garonne. Merci d'avoir accepté notre invitation. On revient sur l'après-Jeux Olympiques, évidemment, avec vous, puisque Emmanuel Macron reçoit dès demain des professionnels, des bénévoles, tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces Jeux Olympiques. Ça marque vraiment la fin de ces Jeux, avant évidemment les épreuves paralympiques. Beaucoup disent que ça fait du bien de ne plus entendre les politiques. Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer ? Écoutez, il y a sûrement des leçons à en tirer, et c'est pour ça qu'avec le groupe de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire, nous voulons ouvrir une commission d'enquête populaire pour faire le bilan des Jeux Olympiques, que ce soit les points positifs et les points négatifs. Alors, rentrez un peu dans le détail, parce qu'effectivement, dans cette commission populaire que vous voulez lancer, vous voulez voir notamment s'il y a eu un coût financier ou humain mauvais pour le pays. Vous voulez voir si on peut faire un bilan de ces Jeux qui soit peut-être un peu rabat-joie, certains diraient. Pas du tout. D'ailleurs, moi, je trouve qu'en fait, sur ce qu'on a vu des épreuves des Jeux Olympiques, de l'image que la France a donnée, il y a un air du Nouveau Front Populaire, puisque nos athlètes, ils représentent la France créolisée qu'on porte de nos voeux. Donc, on a pu voir ça et montrer à quel point la France était riche de sa diversité et que c'était ça qui la faisait rayonner dans le monde entier, à l'image de la cérémonie d'ouverture d'ailleurs qui a été une réussite. Il y a eu des réussites olympiques, il y a eu aussi des angles morts et des choses qui n'ont pas été. Tout d'abord, ce n'est pas nous qui le disons, mais un collectif d'associations
qui comporte notamment le Secours catholique, l'Armée du Salut, qui a parlé de nettoyage social qu'il y avait eu en Île-de-France avec 12 000 personnes qui avaient été expulsées ou évacuées sans avoir véritablement de solution de réhébergement. Il y a aussi un bilan à faire du point de vue écologique, voir quel a été le coût carbone de ces Jeux Olympiques, des questionnements sur un certain nombre de sponsoring, je pense à celui de LVMH notamment. Et enfin, un des regrets qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas eu à ce stade de réflexion sur une politique sportive en France, que ce soit pour les sportifs de haut niveau, mais aussi pour les bénévoles, pour les clubs amateurs, et comment faire de notre pays un club de sport populaire et massif. Et on sait que c'est important et que ça a été un des secteurs oubliés du mandat d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup François Piquemal, député à la France Insoumise de Haute-Garonne, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Dans l'actualité, à 17h19, on part aux États-Unis où maintenant plusieurs sondages donnent Kamala Harris en tête des intentions de vote devant son rival républicain Donald Trump, la candidate qui est donnée en avance au Michigan, en Pennsylvanie et dans le Wisconsin, 3 États clés. De son côté, Joe Biden, lui, a donné une interview dans laquelle il qualifie Donald Trump de véritable danger pour la sécurité de l'Amérique. On en parle avec Marine Pradel, notre correspondante BFM TV à Washington, avec ses déclarations sur pourquoi et le comment de cette décision. Oui, le président Biden est revenu sur la genèse de sa décision de ne pas se représenter. Une décision qui était le résultat de discussions avec sa famille, mais aussi et surtout de pression venant du Parti démocrate. Le Parti démocrate, il l'a dit, avait peur de perdre, et pas seulement de perdre la présidence, mais de perdre aussi le Sénat et la Chambre des représentants. Dans cette interview qui était préenregistrée, qui avait été tournée dans l'aile résidentielle de la Maison-Blanche, le président a parlé de son âge. Il a dit qu'il avait du mal lui-même à réaliser l'âge qu'il avait. D'ailleurs, il avait du mal à prononcer ces mots, 81 ans. Mais surtout, le président a voulu avertir les Américains. Il n'a aucune confiance dans le fait que Donald Trump accepte un transfert pacifique de pouvoir s'il perd l'élection. Il a rappelé le terme utilisé par Donald Trump, blood bath, un bain de sang, c'est ce qui arriverait s'il perdait l'élection. Il a rappelé aussi que le camp Trump place des gens dans les bureaux de vote pour compter les voix le jour de l'élection. Des peurs qui ne sont pas infondées, pas plus tard que jeudi, lors de la conférence de presse improvisée que Donald Trump a donnée dans sa résidence de Mar-a-Lago. Il a continué à affirmer que l'élection de 2020 avait été volée. Trump est aussi un danger pour la sécurité de l'Amérique, a martelé le président américain. Je le cite, « Nous sommes à un point d'inflexion dans l'histoire du monde. Les décisions prises dans les 3-4 prochaines années vont déterminer les 6 décennies à venir. Et la clé, selon le président Biden, c'est la démocratie. » Le président Biden a dit qu'il était fier de son bilan, qu'il ferait campagne pour Kamala Harris, notamment en Pennsylvanie, qui est son état natal. Et le président a fait œuvre d'humilité. Il a dit qu'il ferait ce que Kamala Harris pensait le plus utile pour sa campagne. Et James Cohen, représentant des démocrates en France, était notre invité tout à l'heure. Il estime que Joe Biden garde une place essentielle dans la campagne malgré le retrait de sa candidature. Il a sa place dans cette campagne. C'est lui qui a décidé, après quelques semaines d'hésitation, je pense, de passer la main et de recommander la candidature de Kamala Harris. Et cette recommandation a été suivie des faits au sein du Parti démocrate. Il va apparaître dans la campagne. Il a un bilan à défendre qui sera également en partie le bilan que va défendre Kamala Harris. Et on va le voir de temps en temps. Mais c'est surtout le duo Harris et Walz qu'on va voir dans les semaines à venir. Est-ce que vous pensez, James Cohen, que Joe Biden a plutôt intérêt à s'éclipser, à laisser la lumière à Kamala Harris? C'est en tout cas ce que les derniers sondages laissent penser. Écoutez, je ne pense pas qu'on va voir Joe Biden essayer de s'emparer de la campagne et de la faire sienne. La campagne n'est pas de lui. Maintenant, nous avons des candidats et une vraie dynamique de campagne. Et non seulement ça, mais les sondages sont de plus en plus favorables et je pense que Joe Biden, finalement, doit en être assez content.
Joe Biden qui a qualifié, on l'a dit, Donald Trump de véritable danger pour la sécurité de l'Amérique. Est-ce que ça, c'est en faveur de Kamala Harris? C'est pour donner un coup de pouce ou c'est juste une opinion gratuite? Non, ce n'est pas une opinion gratuite. Je pense que c'est une opinion, une conviction très ferme, même partagée par la plupart des électeurs démocrates, parce qu'on voit en face exactement en quoi consiste ce danger pour la démocratie. On voit en quoi consistent les projets de Trump, le fameux projet 2025, dont il essaie de se distancier, mais en réalité, c'est le programme du Parti républicain version Trump si jamais ils sont réélus. Cette peur est là, et dans le camp Trump, on joue sur la peur, et il y a eu un léger changement de ton l'autre jour dans la campagne quand Tim Walz est entré dans la campagne, et au lieu de fustiger Trump comme on peut le faire, et avec des raisons légitimes, je pense, il a changé légèrement de ton en parlant d'un candidat qui est bizarre, weird, et c'est devenu un peu un leitmotiv de la campagne. C'est une façon, disons, c'est un euphémisme, on va dire. C'est une façon un peu plus sans la colère, et d'indiquer que oui, on a en face un véritable danger pour la démocratie. Je pense encore une fois que la plupart des électeurs démocrates s'en rendent compte. Ce danger-là, on en est parfaitement conscient. Vivez de bons moments devant votre programme avec le Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Allez, Julie Roser et Alizé Boissin nous emmènent au camping, cette fois-ci auprès des petites mains qui savent faire pour que l'on passe de bonnes vacances. Aujourd'hui, on va mettre la main à la pâte, on va aller travailler et il y a du boulot. Bon, ça y est, on a enfilé le t-shirt. Bon, Virginie, on va travailler avec toi. C'est quoi le programme aujourd'hui? Alors, nous allons nous occuper des départs des clients pour voir si tout est OK. Avec Virginie, nous devons faire l'état des lieux d'une centaine de bungalows. Bonjour, vous êtes prêts pour le départ? Pas de temps à perdre, le contrôle doit durer 10 minutes. Qu'est-ce qu'il faut vérifier alors, dis-moi? Surtout regarder que les occupants n'aient rien oublié de leur effet personnel. Donc on ouvre les placards, voilà, on vérifie. On ouvre les placards, on vérifie. Ici, tout est parfait. Pour l'heure du j'ai rendez-vous dans l'un des 2 restaurants du camping. Je prends le tablier, obligatoire. Exactement. Et pour mon premier service, c'est atelier panini. Je peux peut-être en remettre un peu plus. Un petit peu plus, oui. On est généreux. C'est quoi la particularité de travailler dans un camping par rapport à un restaurant classique? C'est une cuisine plus simple, plus traditionnelle. Il y a un plat qui est fait tous les jours. C'est animé avec une équipe de jeunes qui sont là pour le service. Donc l'ambiance est très légère, quoi. Il y a la restauration, bien sûr, mais il y a aussi les espaces verts. Ici, au camping, au total, il y a environ une dizaine d'hectares. Bonjour Hichem. Alors, qu'est-ce qu'on part faire aujourd'hui? Nous allons tailler les arbres. 6 jours sur 7, il entretient ses allées arborées. On fait toute l'allée comme ça, et on remonte allée par allée. Et surtout, après, on fait les gourmands, là, tout ce qui est au pied des arbres. Au total, ils sont une centaine d'employés à s'activer pour rendre les vacances plus belles.